Et bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on continue sur les taurillons. Aujourd'hui c'est la pesée. Donc je vous explique ça tout de suite. Allez, c'est parti. Alors aujourd'hui, peser des taurillons. Donc en fait, à quoi ça va me servir de peser? La première chose, c'est voir si ma ration fonctionne correctement, c'est-à-dire si les animaux grossissent normalement, si je suis dans entre guillemets l'objectif que je fixe avec mon niveau d'alimentation. Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième, c'est de voir si j'ai des animaux qui sont potentiellement bons à vendre. Donc ils sont en fait bons à vendre. Le poids objectif c'est environ 750 kg vif pour un poids de carcasse de 420, 30, 40 kg. Comme ça, de moyenne, sur les 2 dernières années, on fait autour de 400, entre 430 et 440 kg de moyenne de poids de carcasse. Alors la pesée, comment ça se passe? Donc on va emmener les taurillons case par case sans les mélanger. Puisque comme c'est des mâles, il y a dans chaque case une hiérarchie qui s'est établie. Donc il faut surtout pas qu'on mélange les cases, sinon on a un risque de blessure. Les animaux risquent de se battre entre eux pour justement rétablir cette hiérarchie. Et on a un risque d'animaux qui se blessent, donc qui risquent au mieux d'être boiteux pendant une journée ou deux et ça rentre dans l'ordre tout seul. Ou au pire, un animal qui se casse une patte. Et là, hormis l'euthanasie, on n'a pas grand chose d'autre de possible sur des animaux qui font ce poids-là. Alors, pour peser, on va les emmener au parc. Qui est juste à côté du bâtiment. Donc on va aller voir ça tout de suite. Alors voilà le parc un peu vu entre guillemets de hauteur. Donc les animaux arrivent par là en fait. Hop. Donc par là, donc vous avez la porte en face où je fais sortir les animaux et la petite, la grande à gauche là où ça sort des animaux aussi. Donc ensuite, on prend le trajet. Donc voilà, donc j'ai un premier parc ici. Avec une barrière, un deuxième parc ici. Donc ensuite à gauche c'est donc par là c'est le quai d'embarquement et par ici c'est le couloir de contention. Donc voilà, hop. Donc ils suivent le trajet et en fait la bascule elle est ici, donc c'est un plateau avec des barres dessous et un indicateur électronique qui nous donne, qui affiche le poids directement. Donc avec ici une porte de contention Cornadi s'il y a besoin d'intervenir, mais bon pour la pesée il n'y a pas besoin de les bloquer, donc ils restent libres sur le plateau. Alors je vous mets quelques images de la pesée et puis on se retrouve juste après. Allez, c'est parti.
Alors voilà, fin de pesée. Donc premier bilan rapide. J'ai 4 animaux qui font entre 740 et 760 kilos. 3 ou 4, je sais plus exactement. Le plus lourd fait 760 kilos et le plus léger fait 508 kilos. Alors en termes d'âge, celui qui fait 760 kilos est né le 12 décembre, donc il a 13-14 mois. Et le plus léger, lui, est né fin janvier, le 21 janvier, il me semble, si je dis pas de bêtises, donc il a 13 mois, quoi, grosso modo. Donc voilà, ça c'est un premier bilan rapide. Maintenant, il me reste à rentrer tout ça sur le logiciel de gestion de troupeau qui va me calculer les GMQ tout seul. Donc le GMQ, c'est le gain moyen quotidien. C'est ce qui donne l'indicateur de, entre guillemets, de fonctionnement de la ration. Et c'est là où on voit si on est dans les objectifs qu'on s'est fixés ou pas. Donc maintenant, on passe au bureau pour voir ce que ça donne. Alors, une fois les poids passés à la moulinette. Alors, l'avantage du logiciel, c'est qu'on n'a pas besoin de calculer à la main. On rentre les poids de pesée d'avant sont enregistrés et on a toutes les infos assez rapidement. Alors, la pesée d'avant, je pense que j'ai eu un petit problème de bascule parce que je trouve des GMQ vraiment assez énormes. En fait, j'ai une moyenne de poids entre les deux dernières pesées. Donc, la dernière pesée et enfin celle que je viens de faire est au 14 février. Donc, je sais pas quand est-ce que vous aurez la vidéo, quand j'aurai eu le temps de la monter. Et la pesée d'avant était au 10 décembre. Donc, entre ces deux pesées, j'ai un GMQ moyen qui est quasiment de 2,2 kg. Alors, je pense qu'à la première pesée, j'ai sous-pesé un petit peu. Les animaux devaient être un petit peu plus lourds, je pense, que ce qu'ils étaient pas. En fait, ma bascule devait être un peu sale dessous et il devait y avoir un peu d'appui et ça pesait pas très bien, je pense. Sinon, pour cette pesée, donc en fait, je vais me baser sur le poids global et puis faire un ratio entre guillemets par rapport à la naissance. Donc, sur cette pesée, 42 taurillons pesés, je suis à 611 kg de moyenne. Donc un écart type qui va de 508 kg comme je vous ai dit à 760. Et ça fait en fait un GMQ naissance jusqu'à aujourd'hui de 1 kg 400 grosso modo. Et pour un âge moyen de 400 jours. Donc c'est-à-dire ça fait 13 mois d'âge moyen. Donc c'est plutôt très correct puisque c'est des animaux qui n'ont pas été complémentés au pré avec leur mère, donc ils ont eu juste le lait maternel et de l'herbe. Sachant qu'on a été en année de sécheresse en plus, donc pour moi c'est très bien. Donc c'est signe que la ration marche puisque c'est des animaux qui ont vraiment profité à partir du moment où ils sont rentrés en bâtiment, où ils ont commencé de manger.
Donc de ce côté-là, j'ai pas de soucis. Après, en termes d'étalement, je pense que ça va être très rapide puisque j'ai une proportion d'animaux donc qui aujourd'hui font plus de 700 kilos, pardon, donc qui sont potentiellement bons à vendre. Et ensuite, j'ai des groupes d'animaux qui sont assez bien répartis puisque j'ai beaucoup d'animaux, enfin beaucoup entre guillemets, qui sont à 600, 650, 660 kilos et d'autres après en dessous à 600, autour de 600 kilos. Et après des plus légers, mais bon, des plus jeunes qui ont pour certains pas un an encore, donc il faut quand même leur laisser le temps de profiter. Donc voilà, donc bilan plutôt positif pour l'instant. Des animaux qui ont bien profité, donc je suis assez satisfait. Alors voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, vous pouvez me laisser un commentaire, un petit pouce en l'air aussi, tout ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre un petit peu toutes les nouvelles vidéos. Je pense la semaine prochaine que vous aurez une vidéo atelier. J'ai vraiment pas beaucoup avancé sur le projet, mais je pense que je vais pouvoir en faire un petit peu la semaine prochaine. Il y a une journée de pluie d'annoncer, donc je pense que je vais faire de l'atelier. Voilà, en attendant, je vous dis merci de regarder la vidéo et puis à la semaine prochaine. Allez, salut!